L'épreuve la plus difficile, en fait, c'était de switcher d'un domaine à un autre. Je pense que le déclic a été quand j'ai fait mes premiers rôles pour le cinéma, lorsque j'avais fait une grosse production avec Annie Inchwood qui s'appelle Dallas, un film qui est sorti au cinéma qui a un gros succès. Et après, quand j'ai fait vraiment John Wick, le premier film américain, que ce soit des larmes ou des moments de joie, si j'arrive à toucher ne serait-ce juste une personne, le pari est réussi. Alors déjà, un leader, pour moi, il doit avoir une vision. Ensuite, il doit avoir l'écoute. Encore une fois, je vais revenir à cette quête de liberté. C'est l'aspect personnel qui doit être épanoui, avec l'aspect professionnel qui doit être épanoui, et lorsque les deux se rejoignent, là, c'est l'extase. Le seul conseil que je donnerais, c'est de préparer cette transition et prendre le temps de faire cette transition step by step, petit à petit. Bienvenue dans Success Conversation. L'objectif de ces vidéos est de vous éclairer, de vous inspirer, de vous aider à réaliser vos rêves et aller vers la meilleure version de vous-même. Marocain né en France, mon invité a eu le courage d'arrêter une carrière professionnelle prometteuse pour se consacrer entièrement au métier d'acteur, sa raison d'être. Aïssam Bouali débute en tant qu'ingénieur chez Alstom Power et évolue en tant que manager Afrique. En marge de ses obligations professionnelles, il se rend régulièrement sur les plateaux de tournage aux scènes de théâtre pour laisser parler sa passion. En 2004, il est repéré et sélectionné parmi les jeunes talents Adami à l'occasion du Festival de Cannes, véritable catalyseur de talent. Et pendant plus de 10 ans, il va jongler entre ces deux agendas pour finir par prendre une décision radicale en faisant le pari de se consacrer entièrement au métier d'acteur. Aïssam s'est installé dans le paysage audiovisuel cinématographique marocain à travers divers rôles, mais également international, ce qui lui a permis récemment de jouer dans des productions hollywoodiennes telles que John Wick 3 en 2019, aux côtés de Kenny Reeves et Halle Berry, mais également Indiana Jones et Le Cadran de la Destinée, le dernier aux côtés de Harrison Ford. Généreux et plein de gratitude, Aïssam met aussi son expertise au service des autres en tant que coach d'acteurs et producteur de films au Maroc. Je suis tellement enthousiaste de recevoir Aïssam Bouali. Welcome to Casablanca, Miss Sophia. Bonjour Aïssam. Bonjour Sophia. Nous sommes le 21 juillet 2023. Le dernier Indiana Jones est sorti le 30 juin en salle. Et donc, tu es extrêmement sollicité en ce moment pour des interviews. Un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter en quelques mots? Ouais, alors par où commencer? Alors, je m'appelle Aïssam Bouali, je suis franco-marocain, j'ai 46 ans, je suis né à Villeneuve-la-Garenne et je vis à Casablanca depuis 2012. Très bien. Je sais que tu es ingénieur de formation, tu as même débuté ta carrière chez Alstom Power, débuté en tant qu'ingénieur, et en 2012 tu es passé manager Afrique sur la partie service jusqu'en 2016. À partir de quel moment tu as eu envie de switcher et de devenir acteur à temps plein? En fait, j'ai voulu être acteur à partir de l'âge de 7 ans, déjà pour la petite histoire, Ah oui. parce que mon père était cinéphile et j'ai grandi un peu avec les anciens westerns et les anciens films des années 70-80. Après, j'ai suivi bien sûr la formation ingénieur, manager, mais j'ai commencé ma carrière d'acteur en 2004, juste avant que j'obtienne mon diplôme d'ingénieur. Donc j'ai joué au théâtre, mais j'ai continué le cinéma et l'acting pendant ma carrière d'ingénieur et pendant ma carrière de manager. Mais en 2016, j'ai pris la décision de tout quitter pour me consacrer uniquement à ma carrière d'acteur. Il y a eu un déclencheur. Qu'est-ce qui a fait justement qu'à un moment tu t'es dit je prends un risque, parce que c'en est un. Quand même, tu as fait des bonnes études, très beau groupe. Ça a été quoi l'élément déclencheur, ou alors est-ce que ça a été une accumulation? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit je vais en faire mon métier? En fait, la difficulté c'était depuis 2005, je jonglais entre le métier d'acteur et le métier d'ingénieur manager. Donc c'est-à-dire que je n'avais pas de vacances, j'avais rien, mais à un moment donné, il a fallu faire un choix parce que je ne peux pas m'éparpiller. Bon, je me donnais à 100% dans mon métier d'ingénieur, que j'adorais d'ailleurs, parce qu'on voyageait énormément, il y avait les missions étaient intéressantes, je rencontrais des gens, d'autres communautés, même en tant que manager. Et j'avais ma passion qui me rattrapait en tant qu'acteur, et j'avais l'impression à chaque fois de ne pas faire les choses à 100%. Donc à un moment donné, il a fallu prendre une décision. Et en 2016, j'ai eu cette opportunité. Justement, je travaillais chez Alstom, qui a été racheté par GE. Il y avait une restructuration. Je me suis dit, c'est peut-être la porte de sortie. Et c'est là où j'ai pris
voilà, je me suis dit, allez, prenons le risque, quoi. No risk, no fun. Exactement, excellent. Alors, on va le voir hein, avec quand même les grands films et les grands acteurs avec qui tu as tourné. Aujourd'hui, tu dirais que ce serait quoi tes plus grandes clés de succès? Les plus grandes clés, c'est pas évident à répondre. J'ai envie de parler de passion, en fait, de cette notion de liberté. Quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on le fait de manière viscérale, on ne se pose pas de questions, on est sûr qu'on fait ce qu'on aime et qu'on le partage avec autrui. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce métier d'acteur. Et je pense que cette passion-là, ça a été vraiment la vraie clé parce que ma démarche était honnête et sincère. Voilà. Excellent. Donc c'est cette authenticité et le fait d'être dans le vrai, tu penses, qui a été une des plus grandes clés de succès pour avoir fait Ouais. ce chemin? Ouais, bah, c'était une Ouais. quête de liberté en fait, mais on en reparlera certainement plus tard. Mais j'étais vraiment dans mon élément. Voilà, c'est plus ça et je savais ce que je voulais. Et c'est en fait dans la vie, on se cherche, hein, bien sûr. Et une fois qu'on tombe sur le coche, sur ce qu'on a vraiment envie de faire, là, on est vraiment Là, en on phase est avec soi-même. inarrêtable. On est inarrêtable et on se dit, allez, fonce, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné du souffle durant les épreuves? Et d'ailleurs, avant ça, même, je demanderais, c'est quoi la plus grosse épreuve que tu as eu à surmonter? Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à la surmonter? L'épreuve la plus difficile, en fait, c'était de switcher d'un domaine à un autre. Il faut savoir que dans le métier d'ingénieur de l'entreprise, etc., les multinationales, et de passer à un autre domaine qui est le domaine cinéma, ce ne sont pas les mêmes codes, ce n'est pas le même mode de vie. L'adaptation, elle était super difficile quand même parce qu'il a fallu jongler à chaque fois entre deux univers. Et ce qui m'a donné le souffle, c'est que lorsque j'ai décroché des projets intéressants, comme quand j'ai tourné dans John Wick, je me suis dit, bah, finalement, j'ai pris la bonne décision, j'étais vraiment dans mon élément, quoi. Et quand je me suis retrouvé vraiment dans ce domaine cinéma avec des gens de la profession qui ont d'expérience, qui sont aussi passionnés que moi par rapport au cinéma, je me suis dit, bah, finalement, je suis peut-être sur la bonne voie. Non, je suis sur la bonne voie. Et c'est ce qui m'a donné ce souffle lorsque j'ai décroché les premiers rôles dans des grosses productions, etc. Finalement, l'épreuve, c'est quoi? C'est de ne pas avoir eu les codes au départ, parce que tu parles beaucoup de la transition. C'est ça, c'est que tu n'avais pas eu les codes finalement un peu de ce monde Ouais, bien sûr. du cinéma? Parce que je débarque dans un univers que je connais, parce que je flirtais avec hein, quand j'étais ingénieur. Mais une fois que j'étais impliqué à 100%, j'arrive, je suis quand même, je me retrouve de manière indépendante, quoi. Je découvre cet univers, les castings, les agents, les productions nationales, les productions internationales. C'est pas le même mode de fonctionnement. Comment décrocher des rôles, c'est tout un combat, se créer un réseau nouveau. Donc tout ça, il a fallu que j'apprenne et aussi que je m'adapte. Donc c'était plus ça, alors qu'avant, quand j'étais ingénieur, tout coulait de source, il y avait un top management qui était là, donc j'étais guidé. Là, il a fallu que je me prenne en main moi-même pour rentrer dans cet univers que je ne connais pas du tout, quoi, que je découvre par moi-même, quoi. Donc le souffle, finalement, ça a été de te dire, je suis sur la bonne voie. C'est ça? Ouais. Le souffle, c'est oui, surtout lorsque je pense le déclic a été quand j'ai fait mes premiers rôles pour le cinéma, lorsque j'avais fait une grosse production avec Alim Jbout qui s'appelle Dallas, un film qui est sorti au cinéma qui a un gros succès. Et après, quand j'ai fait vraiment John Wick, le premier film américain, ça m'a donné encore plus confiance par rapport à mes compétences, par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui m'a vraiment boosté pour continuer continuer dans cette voie. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie, Essam? La quête de liberté. C'est pour Ouais, ça tu en que as parlé un peu. Qu'est-ce que ça représente, c'est quoi à tes yeux? Dis-nous en plus. Ça représente tout, la quête de liberté, la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté de partager. Moi, je fais ce métier de... Pourquoi j'aime le cinéma? Déjà, je suis passionné par le cinéma dans le sens large du terme, en termes d'image, de musique. Oui, tu es esthète dans ton profil. Tu as un 4 pour ceux qui Ouais. comprendront Ouais. ce que ça veut dire. Tu es 4-2 et tu es esthète, c'est ça? Ouais, 4-2. Alors le 4, justement, c'est par rapport à soi. Donc c'est pour ça que je parle de ma passion par rapport au cinéma, que j'aime passionnément et profondément, et qui me parle et qui me transcende même, j'ai envie de dire. Et le côté 2 du côté perfilment, c'est pourquoi aussi je fais ça, c'est j'ai envie aussi de partager ces émotions.
c'est de le partager avec les gens. Moi, je fais pas. En fait, je sais que le métier d'acteur a tendance à avoir cette image égocentrique, etc. Mais ma démarche n'est pas du tout dans ce sens. Ma démarche, elle est de vivre des émotions à travers des personnages et des histoires pour ensuite les transcender, les partager avec autrui. Et même si j'arrive ne serait-ce à toucher une personne, avec que ce soit des larmes ou des moments de joie, si j'arrive à toucher ne serait-ce juste une personne, le pari est réussi. Et après, pour revenir à cette notion de liberté, je vais la faire courte, c'est que ce qui est magnifique dans le cinéma, c'est que peu importe ce qu'on joue à travers un personnage derrière une caméra, devant une caméra, pardon, on ne sera jamais jugé. Il y a toujours cette notion de liberté, cette liberté d'être et de faire. C'est très, très intéressant. Je vois beaucoup de parallèles quand même avec le monde de l'entreprise en plus que tu as connu tes premières années. Quelle est ta définition du leadership et ses ingrédients justement les plus importants? C'est quoi pour toi un leader? Alors déjà, un leader, pour moi, il doit avoir une vision. Ensuite, il doit avoir l'écoute. Parce que quand on est leader, on travaille avec une équipe, il faut savoir écouter. Il faut savoir s'adapter. Lorsqu'on prend une équipe en main, lorsque j'étais manager, il a fallu que je voie les compétences, par exemple, que j'avais au sein de l'équipe, parce qu'il a fallu que je recrute sur toute l'Afrique, que ce soit au Maroc, en Algérie, Tunisie, Nigeria, Côte d'Ivoire et j'en passe. Donc déjà, avant de commencer le projet, lorsque j'ai fait le recrutement, j'ai dû voir quelles sont les compétences que j'ai. Quelles sont les qualités, quels sont les points forts, les points faibles. J'avais une vision, comment les emmener avec moi à travers sa vision et comment réussir à transcender justement cette vision et qu'elle soit commune. Voilà, c'est plus ça en fait. Donc c'est vision, écoute, partage et travail d'équipe bien sûr. Excellent. Et d'ailleurs, parce que là tu parlais de l'entreprise, mais même dans le cinéma, tu as travaillé, tu me disais l'autre jour qu'avec Harrison Ford, c'était un super moment, qu'il est hyper humble. Donc on peut citer Harrison Ford, Kenny Reeves, Halle Berry quand même. Halle Berry, ouais. Halle Berry, exactement. Est-ce que tu verrais un point en commun entre tous ces grands acteurs et justement peut-être faire un lien avec le leadership? Alors ce qui est magnifique, alors il y a un gros, et d'ailleurs je l'ai d'autant plus appris sur Indiana Jones là, récemment avec Harrison Ford, c'est que quand même Indiana Jones, qui tient le film, c'est Harrison Ford, c'est le personnage de Indiana Jones. Et pendant le tournage, on sentait vraiment que c'était lui qui entraînait le film. C'était vraiment lui le leadership et c'était même plus le réalisateur ou la production. Et on le sentait sur le tournage. Et il nous motivait pendant le tournage. Et il travaillait avec nous. Donc c'est ça en fait, c'était lui peut-être parce qu'il vous motivait, c'est ça? Qu'est-ce qui faisait que c'était lui si on devait essayer de décrypter? Il y avait quelque chose de viscéral et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette passion. Et c'est un vrai passionné de cinéma hein, d'ailleurs, Harrison Ford. Et on sentait qu'il était passionné par ce projet, par ce personnage. D'autant plus qu'il faut savoir que le dernier Indiana Jones, le 5, c'est son dernier film. C'est la dernière fois où il interprète ce personnage, donc il a pris encore le projet encore plus à cœur. Donc, et d'ailleurs, je l'avais même ressenti dans John Wick avec Keanu Reeves, parce qu'il est aussi producteur, il est l'acteur principal, et c'était vraiment lui qui entraînait tout le monde dans le projet. Quelle idée est-ce que tu te fais de l'épanouissement et de son lien avec la performance? Alors c'est très simple. Pour moi, c'est une sorte, encore une fois, je vais revenir à cette quête de liberté. C'est l'aspect personnel qui doit être épanoui, avec l'aspect professionnel qui doit être épanoui. Et lorsque les deux se rejoignent, là, c'est l'extase. Mais c'est un peu ce que tu disais même sur toi, je trouve. Tu disais, quand j'ai trouvé ma voie, ben c'est là où j'étais inarrêtable. Parce que finalement, c'est ça, l'épanouissement, c'est pouvoir trouver sa voie. Qu'est-ce que tu en penses? Même par rapport à ces grands acteurs, finalement, tu disais Harrison Ford, c'est son dernier film. Il était à fond, il nous a inspirés. Et du coup, il était au top d'un point de vue performance, si on doit parler. Ah non, mais là, il était vraiment... D'ailleurs, j'ai beaucoup appris avec lui. Mais vous savez, pour revenir même au métier d'ingénieur, pour ensuite bifurquer pour faire le lien, même quand j'étais ingénieur, j'étais vraiment satisfait. J'avais un épanouissement personnel et un épanouissement professionnel. Parce que j'aimais mon métier d'ingénieur, j'aimais ce que je faisais. Parce que j'aimais bricoler, on mettait en service des nouvelles stations électriques dans des pays nouveaux. On voyageait, on rencontrait des collègues de différents horizons. J'ai voyagé en Malaisie, en Angleterre, au Pays de Galles,
Danemark, en Arabie Saoudite. Donc j'ai vu un peu les différentes cultures. Et en même temps, les projets étaient super intéressants. Donc on se sentait aussi utile. On apportait de Tu étais l'énergie. nourri, donc tu étais quand même épanoui, Ah même non, en tant non, qu'agent. mais j'étais C'est ça vraiment- qui est fort, parce que justement, non seulement tu as eu le courage de switcher, mais c'est même pas comme si tu aimais pas ce que tu faisais. Ah non, non, non. Tu es allé vers ce que tu aimais encore plus, finalement. Voilà, c'est exact. Bah, c'est là où je voulais en venir. Donc, lorsqu'on passe du métier d'ingénieur au métier de comédien, l'épanouissement, il ne fait qu'augmenter parce que c'est quelque chose qui me passionne quand je parle de cinéma, par exemple. Et là, une fois qu'on arrive à ce croisement-là, c'est là où on devient inarrêtable, comme vous le disiez. Donc pour toi, il est direct, quoi, le Ah lien non, entre la c'est une perf et évidence, quoi. Excellent. Alors, tu as vraiment eu quand même, je trouve, du courage, parce qu'il y a aussi quand même une dimension économique. Hein, quand tu es ingénieur, sûr, manager, bien tu as un salaire bien qui sûr. tombe, un bon salaire, tu as évolué vers quand même plus d'incertitude, tu es d'accord? Si tu devais donner un conseil à ceux qui se cherchent encore ou qui aimeraient prendre des risques quand même comme toi en changeant de carrière, ce serait quoi? Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est de préparer la transition. Parce que lorsque j'étais ingénieur et passé au milieu du cinéma, les codes changent. Le rythme de vie change. Avant, au niveau pécunier, on va dire, j'avais un salaire mensuel, donc je ne réfléchissais pas à l'aspect financier, matériel, etc. Donc je faisais mon travail, il y avait une continuité. Lorsque j'arrive dans le cinéma, je dois décrocher des rôles, le mode de vie change complètement. C'est plus les mêmes entrées d'argent. Les codes sont complètement différents aussi. Même au niveau de la structure, le cinéma, le milieu d'ingénieur et le milieu cinématographique, ça n'a rien à voir. C'est un peu anarchique quand même hein, dans le domaine cinématographique. Alors que dans une société, c'est beaucoup plus structuré, etc. Donc le seul conseil que je donnerais, c'est de préparer cette transition et prendre le temps de faire cette transition step by step. Petit à petit. Quel que soit bien sûr le secteur ou le Ah oui, métier peu vers importe. lequel on évolue, mais en fait c'est bien se préparer, quoi. Ah, il faut bien préparer la chose. Mais par contre, une chose qui est très importante, une fois qu'on a pris la décision, il ne faut pas s'arrêter. Parce que lorsqu'on prend la décision et qu'on revient, automatiquement on se retrouve entre deux milieux et on risque de se ramasser. Est-ce que ça t'est arrivé? Non, justement, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai vu certaines personnes vivre ce genre de situation, qui étaient avec moi des collègues chez Alstom et qui ont décidé de quitter pour monter une société, une entreprise ou un autre business. Et ils étaient là entre les deux, machin, ils sont revenus, ça n'a pas marché. Ouais, le fait d'être consistant dans ton choix. D'ailleurs, je trouve que tu as aussi eu un changement majeur. C'est que tu es né en France, tu as toujours vécu en France et que depuis 2012, je crois, Ouais, c'est ça? depuis 2012. Depuis 2012, tu vis en plus au Maroc. Ça aussi, en termes d'adaptation, j'imagine ça... C'était pas prévu à la base. Moi, avant, j'étais ingénieur chez Alstom en Suisse, à Baden, dans la banlieue de Zurich. Et en fait, en 2012, j'ai été approché par un manager français qui m'a promu comme manager en Afrique. Donc déjà, la difficulté en 2012, c'était d'avoir un poste de manager, chose que je n'avais jamais faite avant. Et deuxièmement, c'était de changer de cadre de la Suisse à Casablanca. Et j'avais accepté le rôle en me disant, pourquoi pas, quoi. Mes origines, elles sont Donc c'était en marocaines. tant qu'ingénieur que tu as bougé. C'est avant d'être acteur à temps plein et ta famille est toujours en France. Et ma famille est toujours en France. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais pourtant, après, il faut savoir aussi se battre pour sa cause, j'ai envie de dire. Quand j'étais ingénieur, lorsque j'ai signé mon contrat, je leur avais dit que j'étais comédien. Donc je négociais avec eux, c'est-à-dire au lieu de partir en congé, à chaque fois que j'avais des congés, je partais pour des tournages. Et lorsque j'ai eu le poste de management, je l'ai dit dès le départ pour avoir cette clarté aussi avec le management, en leur disant voilà, je suis aussi comédien. Donc, de temps à autre, j'aurai des tournages et j'aimerais bien négocier aussi mes départs pour les tournages. Donc voilà, il y avait aussi une sorte de clarté et de transparence avec le management. Merci Aïssam. Dernière question. De quoi es-tu le plus fier? De rendre mes parents fiers lorsqu'ils me voient à l'écran. Et rien que pour ça, ouais, c'est... Ouais, c'est parce que j'en parle parce que c'était pas évident quoi. C'était de dire à ses parents du jour au lendemain voilà, je suis ingénieur, j'ai envie d'être comédien. Après lorsqu'on passe à la télé, lorsqu'on fait des grands films comme ça et que ma mère m'appelle en sortant du cinéma ou ma sœur, mes nièces et me disent voilà, on a vu Indiana Jones, on est fiers de toi. Ben, si j'arrive à ça, c'est la plus belle chose. Pardon. Excellent, excellent.
C'était un grand, grand plaisir pour moi. Un énorme merci. Eh les gars, qu'on soit d'accord, c'est une putain de séquence, c'est de l'émotion. Il doit la toucher. Il doit la toucher, il doit la toucher. Mr. Jonathan, would you be so kind as to come with me? Welcome to Casablanca, Mr. Wick. Thanks.